Salut les gars, c'est Artus et Nico. Vous ne nous aviez pas reconnus hein. Donc ça faisait longtemps qu'on vous avait parlé, du coup aujourd'hui on va vous parler de... BTS. Parce que c'est le nouvel album. C'est ça la vraie nouvelle. Bon, on va pas non plus vous parler de la mairie de Paris. Non, on va pas se présenter. Pourtant en vidéo cochonne on s'y connaît. Ouais. Non bah on va vous faire un petit bilan de notre vie avec le virus en Chine. Fait que ça fait déjà 3 semaines en fait qu'on vous a fait une vidéo. 3 longues semaines. Voilà, et donc ça fait au moins 5 semaines qu'on vit ce virus. Et ça n'a pas été simple, hein. Il y a des hauts et des bas. Ah oui, beaucoup de bas. Beaucoup de bas, hein. Ça joue avec nos nerfs tout ça quand même. Depuis notre dernière vidéo il y a 3 semaines, ça a été un peu dur parce que vraiment, mais chaque jour, jusqu'à quoi, mercredi dernier, il y a eu des nouvelles restrictions. Et à chaque fois, même si on se disait non, on n'a pas trop peur, mais à chaque fois de voir toujours plus de réglementations, plus de restrictions, Oui. et ça commençait vraiment à jouer avec nos nerfs. Et Il y a un vrai travail de ça. Ouais. Donc, je me dis non, c'est pas si grave, on n'a pas de risque. Et puis hop, un truc en moins qu'on peut faire. Hop, un poste frontière qui ferme en plus. Hop, une compagnie aérienne qui ferme en plus. Et la fin de ton visa qui se rapproche. Ouais. Et on se dit, ah mince, comment on va faire? C'est parce que donc, vous le savez, tous les 30 jours, Artus doit sortir de Chine. Et là, c'est un moment où vraiment, mais chaque jour, la Air France, Alitalia, Cathay, etc., la compagnie aérienne fermait. Hong Kong commençait à fermer. Hong Kong a ensuite mis la quarantaine, surtout les touristes qui viennent de Chine 14 jours, donc c'était pas possible d'aller à Non, on va Hong pas passer Kong. 14 jours en quarantaine à Hong Kong. Macao a annoncé qu'ils allaient fermer les casinos. Et donc là, c'était le vrai stress pour nous. Du coup, on s'est dit, bon, allez, il faut quand même qu'on fasse quelque chose, parce que sinon, alors ils disent qu'il va y avoir moins de pénalités pour Oui. ceux qui restent, parce que du coup, tu te retrouves vraiment sans papier, tu es dans ton visa. Ouais. Mais il y aura quand même des pénalités. Du coup, on s'est dit, bon, allez, quand même, une pénalité, c'est jamais bon. Ouais, parce qu'on a demandé à notre agent d'appeler. Ouais. Et donc l'administration lui a dit, oui, non, mais on fera pas de pénalité. Donc il a dit, bah ok, vous avez un papier, quelque chose comme ça pour le confirmer. Ah non, 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 c'est que oral, on verra plus tard. Donc on s'est dit, bon allez, là on va aller à Macao. Donc on a été à Macao. Moi j'ai passé vraiment la frontière dans l'un et dans l'autre. Ouais. J'ai dû rester 7 minutes top chrono à Macao. Et Voilà. Et il y avait personne. J'ai passé plus de temps à remplir des formulaires, je dois dire. Ouais. J'étais pas malade, d'où je viens, où j'ai été, où je me suis assis dans le train, tout ça. Voilà. Ouais, parce qu'on était quand même assez inquiets d'y aller. D'une, parce qu'on savait pas si on arrivera à passer la frontière. Ouais. Et deux, parce qu'on avait peur, on n'avait pas de masque récent, on n'avait pas de masque neuf, et de reprendre le train, d'aller dans une gare, etc. avec tout le monde. Bon, au final, c'était assez vite. Oui, c'était assez calme. Mon retour, petite frayeur pour le dernier poste frontière, quand on suit des étrangers. Oui, fermé. Voilà, c'est pour rentrer en Chine d'un coup, c'est les Ouais, étrangers, c'est- parce que moi j'attendais Artus côté Chine, et j'ai vu des étrangers sortir, du coup j'ai dit bah c'est bon, t'inquiète Ouais. pas, ça ira. Et puis bah entre temps, le poste ferme. Donc, mais bon, ça a été finalement même c'est même la fois où on a eu le moins de problèmes pour passer la douane. C'est vrai. Du coup on s'est senti un petit peu mieux pendant 2 jours. Voilà. Et puis bah après on retourne au bureau, et là, Et là, c'est le drame. Donc Oui. là, la rue est bloquée. ouais, Donc, avec un vrai poste, un vrai checkpoint Voilà, à l'entrée. voilà, Berlin. Ouais, voilà, comme en temps de guerre, Asie c'est là, on sait pas ce qui se passe. Et donc on nous laisse passer quand même parce que bah souvent quand même avec les blancs qui parlent pas chinois, les gens ils ont pas envie de s'emmerder. Et du coup ils nous laissent passer, mais ils nous disent ouais, mais vraiment faut en parler à votre propriétaire, etc. Il faut un papier, donc on se renseigne pour avoir ce papier. Et du coup on va pour le demander, là on nous dit ah bah non, c'était hier le dernier jour pour le demander. Donc si vous sortez de la rue, vous ne pouvez plus y rentrer. Donc là, on s'est dit, oula, ça c'est pas bon. Donc on a fait nos petites affaires quand même au bureau, tout ça. Et on est quand même parti, on est rentré chez nous, sachant qu'on ne pouvait plus Y retourner. Voilà. Notre agent a essayé d'appeler, tout le monde a dit non, non, ils ne peuvent pas aller au bureau, C'est la fini. rue est fermée. Donc là ça a été vraiment le deuxième Voilà. gros stress. Quand on se dit merde, quand est-ce qu'on reprend? Combien de temps ça va durer? Et nos employés, du coup, ils ne peuvent, même s'ils arrivaient à revenir un jour, ils pourraient quand même pas aller au bureau. Et puis on se dit, mince, mais du coup, alors, s'ils peuvent pas aller au bureau, ça veut dire que c'est de notre faute. Mhm. Du coup, ça voudra dire que c'est à nous de les payer. Ouais. Et ça va être compliqué, là, financièrement. Ouais, parce que notre production est arrêtée depuis le 10 janvier quand même. Donc, au bout d'un moment, on va vraiment plus rien avoir de nouveau à vendre. Mhm. Et c'est pas avec YouTube, hein. Non, qu'on va pouvoir financer, hein, parce que notre dernière vidéo n'est pas monétisable. Pourtant, elle a été contrôlée manuellement par Ouais. un employé vivant en chair et en os de YouTube. Mais non, il considère que qu'un couple gay, Ça c'est doit- pas bon de faire de la voilà. pub.
Donc après, quand même, on commence à être un peu rassuré parce que les chiffres s'amélioraient. Ouais. Pas nos chiffres de vente, mais les chiffres du virus. Parce qu'on est passé de plus de 20% de nouveaux cas par jour, on est descendu à 5%, et du coup on se disait, bah, ça y est, ça commence à sentir un peu la fin. Mais dès qu'on mettait un pied en dehors de chez nous, Alors là, une nouvelle restriction. alors, on nous a pris mais la température, mais je sais pas combien de fois depuis le début de l'épidémie. Mais plus que dans toute ma vie en tout cas. Parce que au début donc c'était juste dans le métro, puis dans les gares, et puis à l'entrée de notre immeuble, et puis à l'entrée des centres commerciaux, puis bah chez McDo, aux vendeurs de thé, absolument partout on prend notre température. Mais pas que nous, même des serveurs. C'est-à-dire que maintenant quand on se fait livrer, c'est écrit sur le paquet du repas les employés qui l'ont préparé, leur température. Sur l'application pour commander comme Uber Eats, bah, c'est écrit la température du livreur carrément. Et puis bah on se fait livrer parce qu'en fait bah, c'est interdit de manger dans les restaurants. Maintenant les restaurants peuvent que livrer, ce qui fait que 90% des restaurants sont toujours fermés. Même juste en sortant de chez nous, d'un coup on voit des bandes de scotch noir et jaune partout. Ils font un quadrillage partout dans l'ascenseur. Parce que maintenant c'est 9 personnes maximum par ascenseur. Chacun à sa place. Chacun sa petite case. Les boutons en métal, comme le métal peut garder le virus, seront couverts de film plastique. Les boutons à l'intérieur, à l'extérieur. Voilà, il faut les solutions hydroalcooliques partout. Enfin voilà, ça n'arrête jamais. En plus d'un point de vue sanitaire, on nous dit qu'il faut aussi se couvrir les yeux, qu'il faut aussi se ganter les mains. Mais à la pharmacie, par contre, on peut plus acheter de médicaments pour la toux, la fièvre, les maux de tête, parce que sinon tu pourrais cacher les symptômes. Et t'es obligé de contacter l'hôpital. Voilà. Du coup, des gens commencent à porter ça dans le métro, bah même nous. Du coup, pour vraiment se protéger complètement. Voilà. D'ailleurs, la petite anecdote qui est marrante avec ça, c'est que donc ça fait un mois que les masques sont vraiment épuisés, mais il y a un nouveau système officiel pour réussir à réserver, soi-disant, mais bon, il y en a tellement peu que personne n'y arrive. Mais les numéros de passeport, ça marche pas. Et du coup, on dit ça à une pharmacie, on lui montre, bah non, mais le passeport, ça marche pas. Alors du coup, elle regarde partout, et puis elle accepte de nous en vendre 10 sous le manteau. Voilà. Vraiment, mais en cachant, vraiment, elle a peur de se faire avoir, elle regarde toujours dehors s'il y a quelqu'un, parce qu'en plus, il y a des caméras partout ici. Et alors du coup, moi, comme un con, pour faire genre, non, mais on est en cover, c'est normal que je suis là, juste acheter des médicaments. Du coup, je demande de l'ibuprofène. Ouais. Et là, je réalise pas la connerie. Et là, elle se dit, oh, mais qu'est-ce que vous avez? Voilà, vous avez froid, vous avez... Voilà, elle nous fait tout l'interrogatoire du coup des symptômes par rapport au virus. Vous avez mal à la tête, vous avez de la température. Moi, je voulais juste la couvrir. Non, un peu mal à la tête, oui, mais c'est tout, quoi. Quand on se disait, voilà, elle est très gentille d'avoir fait ça pour nous, elle était pas obligée, on va lui prendre quelque chose, quoi. Bah oui. Voilà, mais c'était vraiment pas le truc à faire. Du coup, tout le monde panique là-dedans. Du coup, il a fallu lui faire tout l'explicatif. Non, voilà. Mais il a son problème de nez, du coup, ça cause des problèmes de tête, etc. Et puis bah tout ça pour dire qu'à la fin, de toute façon, on n'a pas le droit de vendre d'ibuprofène. Boulouophène en chinois. Oui, c'est pour ça que j'ai demandé ça, c'est le seul médicament que je connais en chinois. C'est pour ça. Et pour finir, ça c'était notre quotidien, mais la dernière inquiétude supplémentaire, c'est que du coup, bah, ce genre de restriction s'applique à notre bureau. C'est-à-dire que même si on pouvait le rouvrir, il faut fournir 2 masques par jour à nos salariés. Bon, bah, on sait pas où est-ce qu'on les trouve. Pareil, solutions hydroalcooliques, les gants, le thermomètre. Donc voilà. Voilà. Donc les 3 dernières semaines étaient vraiment pesantes. Cerise sur le gâteau. On découvre qu'une de nos employées est en fait de Hubei, la province de Wuhan. Voilà. Du coup on se dit, off, alors là, elle est pas prête de rentrer. Hein. Ah oui, alors c'était vraiment une double inquiétude. Alors pour le business, on dit, on la reverra pas dans super longtemps. Et puis bah d'un point de vue personnel, parce que ça faisait 15 jours qu'elle répondait plus. Ouais, donc on lui ça va, puis bon, elle a fini par répondre. Oui, 4 heures plus tard. Ouais. Mais ça va, elle va bien, mais elle est en quarantaine, elle peut pas bouger. Donc bah déjà ça, notre production, on sait qu'elle est un tiers plus petite pour un bon moment. Mais bon, ça commence enfin un peu à sentir la fin, quand même. Enfin, en tout cas, la fin de la folie. Les gens commencent à revenir un peu plus au boulot depuis lundi. On le voit dans notre immeuble, il y a plus de monde, il y a plus de commerces qui ouvrent. Toujours pas les restaurants, mais voilà, un peu plus de monde. Et jeudi, on a réussi à retourner à notre bureau. Alors nous, pas toujours très légalement, c'est vraiment parce que ça a gavé comme le gardien de nous contrôler. On dit que c'est le privilège blanc. Voilà, donc ça nous aide, même si c'est pas très bien. Mais un de nos employés est revenu à Guangzhou, parce que lui il a une voiture, il a réussi à revenir, et lui il a pu revenir légalement dans le bureau, il a bien rempli tous les passes, etc. Parce que, alors c'est dans la restriction qu'on n'a pas dit avant, mais on doit normalement être on doit mettre tous nos déplacements dans une application officielle normalement. Lui il l'a fait, et il a pu retourner au bureau.
Je vous raconte pas le nombre de nouvelles applications à devoir remplir, mais pour rentrer dans notre immeuble, pour prendre le métro, pour aller le des train, pour la Macao, pour aller dans notre quartier, pour aller travailler, c'est plus celle pour essayer de réserver des masques, même s'il y en a pas. C'est incroyable. Là, les développeurs en ce moment, mais eux, ils fonctionnent. Hein. Bon, le problème c'est que donc c'est bien, on a un couturier qui est là, mais vous savez peut-être pas, mais en fait un couturier ça suffit pas en fait. Il faut d'abord couper le tissu, tout ça, et ça c'est la head designer qui doit le faire. Et elle est toujours coincée dans sa province. Et elle essaie de revenir, mais on a regardé aussi avec elle. Tous les trains sont pleins pendant plus d'une semaine. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué, mais elle essaie de se débrouiller, de trouver un bus, voilà. Donc alors si dans le courant semaine prochaine elle arrive, c'est comme si on avait un ouvrier chez Peugeot, mais qui avait toujours pas les pièces détachées qui arrivaient. Donc le gars il est à la chaîne, mais bah ça passe vite. Voilà, donc c'est pas très intéressant. Non, puis bon, bah du coup, pour eux, c'est quand même pas facile parce que tous les restaurants sont fermés et vous savez que les Chinois ne font presque pas à manger. Surtout ceux de cette génération, ils commandent toujours sur Internet à manger ou ils vont dans les petits restaurants, ils en ont pour 1 ou 2 euros par repas. Et bon, bah du coup, voilà, on se dit, bah le pauvre mince, en plus, il est là, mais il sert pas à grand chose. Alors il fait l'effort de revenir, alors qu'il a 4 jeunes enfants, il fait l'effort de revenir pour nous le plus tôt possible qu'il pouvait, hein, c'est 1 mois et 8 jours après son départ, mais finalement il revient, puis bah il n'y a pas grand chose à faire, il peut pas vraiment manger, voilà, donc on espère que tout ça, ça va s'arranger assez vite. Alors Nico, on dirait qu'on est à quel pourcentage pour l'instant? Donc là on est dimanche à 10h. Bah, les commerces n'ont pas énormément rouvert quand même, hein. Moi je dirais quoi, 20%? On est à 20%. Les commerces sont ouverts. Ouais. Parce que les restaurants, vraiment, c'est 80% des business ici. Hein. Alors, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Donc le mall où on va se promener tout le temps, enfin qui est en dessous du parc, on va se promener tout le temps, vraiment 80% c'est des restaurants et ils sont presque tous fermés. Les vendeurs de thé, les chaînes de thé, elles ont pas mal rouvert. Ça donne bien le pouls de la Chine. Ouais. Et ça, elles ont pas mal rouvertes, mais elles font que du thé et très peu de gâteaux ou de viennoiseries, alors qu'elles font aussi ça. Ouais. Donc ça montre que c'est vraiment, même pour elles, c'est pas encore complet. Et c'est parce qu'il n'y a pas assez d'employés en fait qui est revenu et du coup, bah voilà, ils peuvent pas tout faire. Et du coup, bah voilà, donc c'est encore léger, mais on voit que dans les bureaux, par contre, ça a vraiment repris. Et ce qui n'a pas été facile en fait pour nous, c'est que donc on avait l'impression, ah bah tiens, aujourd'hui il fait beau, on va aller se promener, parce que le confinement, nous, ça n'a pas été vraiment le cas, on a toujours fait nos 10 000 pas, parce que c'est important, et puis vous savez que j'ai des problèmes au nez, si je reste enfermé toute la journée, je suis malade, et déjà qu'on peut pas avoir de gym, et bah vous savez que ça joue beaucoup par exemple sur mon moral, et si j'ai pas dépensé assez d'énergie, ben voilà, je suis comme ça. Voilà. Et donc on va se promener et donc c'est bizarre, parfois il y a beaucoup de monde, enfin presque dimanche dernier par exemple il faisait grand beau et presque tout le monde était déjà de sortie, et bien dimanche normal, voilà, et puis donc on était assez contents et du coup on s'est dit ah bah c'est bon, lundi ça va aller mieux, puis bon bah lundi pouf finalement finalement non, c'est pas normal, et puis finalement on se rend compte que de quartier en quartier c'est très différent, parce que lundi, ici, ça paraissait vraiment normal avec le bureau, les livraisons ont repris, il y a des cartons partout, il y a la queue pour rentrer, pour prendre l'ascenseur. Mais alors par contre, si on va un peu plus loin, et après on a vu au quartier de notre bureau, alors là c'est mort. Là c'est comme il y a 2 semaines, il y a vraiment toujours personne, tout est fermé. Et voilà, donc c'est vraiment assez différent d'un quartier à l'autre. Alors donc on ne fait pas de gym. Parce que bon, la gym, alors ça on ne sait pas quand est-ce que ça va rouvrir. Donc on a juste fait un petit peu sur une appli en fait, sur TikTok, le TikTok original, il y a du live et on peut faire vraiment en... Toute la journée il y a des cours comme ça. Voilà, d'équivalent de Zumba, ce genre de choses, c'est petit ballet, yoga, tout ça. Le yoga c'est bien. Et la question quand même c'est, pourquoi est-ce qu'on n'a pas été rapatrié? Mais ça il faut arrêter, hein. Enfin, je l'ai demandé des dizaines de fois. Faut arrêter de vivre dans ce fantasme d'état-providence français, hein. Il ne fait rien. Non. Il y a bien eu 2 avions de rapatriement, déjà très espacés, mais c'était que pour Wuhan, vraiment que pour la ville, vraiment l'épicentre de l'épidémie. Pour tout le reste, rien. Mais vraiment rien. Même pas un petit panier garni, quoi. Rien. Même pas des masques, surtout. Oui. Parce que c'est ça, on en a parlé avec d'autres Français d'ici, on s'est un peu pris la tête avec certains. Les consulats, il y en a pourtant plusieurs en Chine, hein, il y en a 4 ou 5 au moins, vraiment n'ont rien fait. Il y a juste une hotline qu'on peut appeler, en plus un numéro français de France, même pas d'ici.
vraiment n'importe quoi. Et ils continuent juste de faire les visas. Ça fait un mois qu'on peut plus trouver de masques et que même on peut même pas les acheter à l'étranger parce qu'en fait à la douane ici, dès qu'ils pensent qu'il y a des masques dans un colis, en fait ils les réquisitionnent parce qu'ils veulent pas qu'il y ait de marché noir là-dessus et du coup en fait ils les bloquent tous. Et donc l'ambassade aurait pu au moins faire ça, au moins faire un corridor diplomatique et aider à trouver des masques pour les ressortissants français et puis aider peut-être les Chinois aussi au passage. Mais non, vraiment rien. Non. Voilà, on a le droit à une newsletter une fois par semaine pour nous dire que ce qui se passe et qu'il y a une hotline. Voilà, mais vraiment aucun soutien. Et donc il n'y a vraiment aucun rapatriement. On ne nous aide pas à payer les billets d'avion, on ne nous aide pas à trouver des billets d'avion. Et les billets d'avion sont beaucoup plus chers parce qu'il y a à moitié moins de compagnies. Par exemple, il faut savoir maintenant que le canton Paris, qui est normalement dans les 600, là maintenant il est à 3000. Voilà. Voilà, donc on ne va pas rentrer pour ça. Et puis bon, les gens nous disent ah mais vous y êtes encore. Bah oui, mais maintenant ça y est, c'est presque fini ici en vrai. Oui, ça a l'air de commencer à se développer un peu plus ailleurs. Oui. Finalement, vaut mieux rester en Chine maintenant. Nous c'est bon. Et puis bon, ils ont l'expérience aussi. Si on avait le virus, enfin à mon avis, ils ont plus l'expérience de soigner ici où ils ont eu l'habitude, ils ont l'expérience que je ne sais pas en France ou. Bah oui, voilà, où ils n'ont pas encore trouvé le cas. Voilà. Donc au final dans notre ville, il y aurait eu 339 cas. Je crois, parce que ça fait 3-4 jours qu'il n'y en a plus de nouveaux ici, et 0 décès. Jusqu'à temps que, voilà, parce que parfois les chiffres changent, c'est bizarre. Ouais, parce que l'administration a changé au moins 3 fois sa façon de compter. C'est pour ça qu'il y a eu un pic de 15 000 d'un coup il y a quelques jours. Qui nous a fait un peu peur. Voilà. Il y avait plus rien, ça commençait à baisser un peu et pouf. Ouais, c'est reparti. Alors on se dit, oh non. On est reparti pour un mois. C'est vrai, finalement ça a rebaissé beaucoup, puis ils ont remonté parce que finalement ils rebaissaient de trop, puis là ils rebaissent encore un petit peu, puis là finalement il y a des pics, mais c'est parce que ça commence à arriver dans des prisons, il y a une prison où c'est arrivé, du coup ça fait 200 personnes de plus d'un coup, voilà, mais bon on n'est pas trop concerné par les prisonniers, donc voilà, a priori nous ici, on va voir avec la fin des retours de vacances, mais il y en a déjà eu pas mal, ça a l'air d'être vraiment circoncis, donc c'est bien, c'est la seule chose circoncise qu'on aime. Donc au final ça aura quand même été très long. Voilà, j'espère que c'est la dernière vidéo qu'on fait sur le sujet. Oui. Parce qu'on en a marre aussi. C'est bon. Voilà, parce que ça fait un mois qu'on vit le virus. Vous avez eu toute la vidéo, vous voyez à quel point ça a été pesant. Donc là il y a enfin un peu de lumière au bout du tunnel, on reprend un peu le boulot. C'est que ça aura été vraiment stressant, c'est de voir à chaque fois, hop, ah bon maintenant on peut plus rentrer dans ce restaurant là, ah là maintenant il est fermé, ah maintenant on nous prend notre température même pour ça. C'est ça qui aura été, voilà, à chaque fois, bon on a l'impression que ça va un peu mieux parce que forcément tu sors dehors, il fait beau et puis il y a de moins en moins de monde, tu dis ah on est bien là, et puis bon non. Oui, c'était vraiment ça. C'était vraiment ce nuage au-dessus de nos têtes. Vraiment, tous les jours, au moins 1 à 2 fois par jour, à n'importe quel moment, d'un coup de mauvaise nouvelle tombait. On sortait se promener, faire nos 10 000 pas, donc c'est-à-dire qu'on sort 2 heures se promener, on sort de l'immeuble, on revient, ça y est, ça a changé. D'un coup, les ascenseurs sont tout étiquetés, d'un coup, ils ont fermé l'entrée principale, tout doit passer par l'arrière, d'un coup, voilà, les boutons sont recouverts, voilà. À chaque fois qu'on faisait un pas, et ça y est, ça changeait. Donc on parle pas de panique, mais c'est juste, voilà, que ça nous rappelle à chaque fois qu'on vit dans cet état-là. Voilà. Oui, c'est ça qu'on expliquait souvent, c'était vraiment une sorte de travail de sape, c'est-à-dire qu'on sait qu'on risquait pas grand-chose, mais au final ça nous rappelait quand même que, si, il y a quand même un risque. Voilà, donc c'était un peu pesant. Et puis pour le business, ça a été très pesant. Et ça va être, voilà, ça c'est ce qui nous inquiète. Parce que ça c'est pas fini par contre, parce que ça il va nous falloir un moment avant de rattraper ce mois et demi d'arrêt. Donc voilà, c'est encore les soldes du coup sur Petit Cul en France, les un peu prolongés. Donc n'hésitez pas si vous voulez nous soutenir. Du coup il y a des choses pas très chères pour ceux qui n'ont pas trop de moyens. Ça démarre à 5 €, même 4 € je crois. Il y a plus de 160 sous-vêtements à moins de 10 € en ce moment. Donc profitez-en, ça nous aidera. Et puis ça aidera aussi nos employés qui doivent quand même payer les loyers et tout alors qu'ils n'ont pas pu travailler. Donc voilà, pensez aussi à eux. Bon en tout cas nous on vous fait des bisous.